Et on parlait transport avec les transports en commun. Pourquoi pas opter pour le vélo? C'est en tout cas ce à quoi encourage le gouvernement après le confinement. Si des politiques incitatives se mettent en place dans les villes, le gouvernement a annoncé un nouveau plan de 20 millions d'euros pour encourager cette pratique partout en France. Une aide de 50 euros sera notamment attribuée aux Français pour remettre en état leur vélo. À Annecy et Chambéry, des associations défendent cette mobilité douce depuis longtemps déjà. On fait le point sur ce sujet avec Andrea Desconches. Qui dit déconfinement dans 10 jours dit multiplication des déplacements contre la distanciation sociale qu'exige le virus difficilement maintenable. Il est impératif d'endiguer le report des déplacements vers les transports en commun et la voiture à plusieurs passagers. C'est pourquoi, à Annecy et Chambéry, des associations ont présenté aux communes leurs propositions pour le 11 mai, en vue de faire du vélo le véhicule privé prioritaire après le confinement. Alors aujourd'hui, on a repris, on a vraiment rien réinventé, on a repris des projets d'aménagement cyclable qu'on a depuis longtemps et sur lesquels on discute avec les collectivités depuis longtemps. Et on se dit que c'est aujourd'hui l'occasion de faire un test grandeur nature et de mettre des aménagements provisoires sur ces endroits, sur ces maillons un petit peu faibles du réseau cyclable chambérien, pour permettre de tester et de voir si effectivement il y a un réel engouement ou pas. Enfin, c'est vraiment le fait de pouvoir mettre du temporaire et du provisoire permet vraiment de tester dans les deux sens. Peut-être qu'il y a des endroits où on a des idées depuis longtemps de mettre des aménagements qui en fait ne sont pas pertinents, et peut-être qu'il y a d'autres endroits où il y a réellement besoin qu'on n'a pas encore identifié. Donc ça permet vraiment cette flexibilité-là. Un des grands projets qu'on soutient depuis longtemps, c'est la traversée de Chambéry. Donc l'avenue des Ducs, qui aujourd'hui n'est pas praticable pour des gens qui ne sont pas forcément à l'aise sur leur vélo. Il n'y a pas d'aménagement cyclable correct, continu sur ce maillon-là. Donc ça, par exemple, ce serait quelque chose à mettre en place assez rapidement. Pour faire une place plus importante au vélo, le Grand Chambéry a d'ailleurs réouvert ce lundi la vélostation située place de la Gare. Mardi, la collectivité a présenté une tarification préférentielle permettant désormais, et ce jusqu'au 1er juillet, de louer un vélo à la journée pour 1 euro, au mois pour 10 euros et au trimestre pour 20 euros. À Annecy, l'association Roule & Co est impatiente de rouvrir son atelier participatif. Alors on est un groupe qui collecte les points noirs et les discontinuités, mais on est aussi là pour promouvoir tout un système vélo, c'est-à-dire que les aménagements techniques, c'est une chose, et on les a décrits dans notre document, mais il va aussi y avoir un problème de disponibilité du vélo. On sort de l'hiver, les gens n'ont pas forcément eu le temps de réviser leur vélo, et les magasins vont être débordés avec les restrictions d'ouverture. Nous, on a un atelier, l'association a un atelier participatif qui apprend aux gens à réparer leur vélo. On va probablement devoir limiter la fréquentation à 4 personnes à la fois, alors que d'habitude, à cette saison, elle serait plutôt de 20. Donc, il va y avoir des engorgements pour la mise à disposition du vélo. Donc, la ville pourrait aussi financer des contrôles techniques ou des petites réparations sur le parvis devant la gare, par exemple. Il y a déjà une pompe à vélo. C'est un endroit où on pourrait aider les gens à remettre leur vélo en circulation. L'agglomération d'Annecy compte aujourd'hui 132 km d'aménagement cyclable. La mise en place sur le territoire de ces itinéraires temporaires pourrait ainsi accélérer l'objectif fixé des 220 km d'ici 2030.